Bonjour, très heureux de vous retrouver une autre fois dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir l'imparfait de l'indicatif des verbes du premier, deuxième et troisième groupe. On va voir comment on peut conjuguer les verbes. Donc, commençons tout d'abord par définir l'imparfait. L'imparfait est un temps du passé utilisé pour exprimer des actions habituelles, des descriptions ou des situations en cours dans le passé. Donc, c'est ça la définition de l'imparfait. L'imparfait est un temps du passé utilisé pour des actions habituelles, répétitives ou pour décrire ou des situations dans des actions dans le passé. Donc, quand l'utiliser? Donc, en utilisant pour une action habituelle ou répétitive dans le passé. Exemple, quand j'étais petit, je jouais dans le jardin. Quand j'étais petit, je jouais dans le jardin. Donc, c'est une action habituelle. Donc, c'est le verbe. Donc, j'étais et aussi je jouais dans le jardin. On utilise aussi pour une description dans le passé. Exemple, il faisait beau, les oiseaux chantaient. Donc, il faisait, c'est le verbe faire à l'imparfait et chanter aussi à l'imparfait. Donc, ça, c'est une description dans le passé. Aussi, on peut utiliser l'imparfait pour une action en cours interrompue par une autre action. Comme ici, je regardais la télé quand tu as téléphoné. Je regardais la télé quand tu as téléphoné. Donc ici, regarder, c'est à l'imparfait. On peut utiliser aussi l'imparfait pour des sentiments, des pensées ou l'état physique ou moral dans le passé. Comme ici, il était triste, il pensait à ses vacances. Il était triste, c'est le verbe être à l'imparfait. Il était triste, il pensait, aussi pensait, l'imparfait, à ses vacances. Comment former l'imparfait? Donc l'imparfait, on peut former à partir de nous au présent, ça veut dire on conjugue le verbe nous, on conjugue le verbe au présent de l'indicatif à la personne nous, on garde, puis on lève les terminaisons du présent en ns et on ajoute les terminaisons de l'imparfait AIS, AIS, AIT, EONS, IUZ, IOT. Donc pour tous les verbes, pour bien conjuguer un verbe imparfait, donc il faut maîtriser le présent. Donc on conjugue le verbe à la première personne du pluriel nous au présent, puis on lève au NS et on garde le radical, bien on conserve le radical du présent auquel on ajoute les terminaisons de l'imparfait AIS, AIS, AIT, IONS, IUZ, IOT. Comme ici dans l'exemple. Prenons par exemple parler. Donc on dit nous parlons, nous parlons. Donc on voit ici, donc ce qui est en rouge, ça c'est le radical. On va conserver le radical. Donc on va tirer les termes du présent en S et on ajoute les termes de l'imparfait. Donc voilà, j'ai gardé le même radical du présent. Je parlais. Finir, donc ça le verbe deuxième groupe. Donc on dit ne, je finis, tu finis, ne finissant. Donc je finissais. Donc ce que vous voyez, ça c'est le radical du présent de l'indicatif. Finisse avec deux S. On va tirer, ou bien on va effacer un S et on ajoute le terme de l'imparfait. Donc je finissais. Venir, donc nous venons. Nous venons, c'est le verbe venir au présent. Donc le radical au présent c'est ONS. Le radical c'est VEN. C'est clair? Donc, en rouge, c'est le radical du présent. On va garder, on va conserver pour l'imparfait. Donc, on dit je venais. Faire, donc on dit je ne faisons. Donc, je vais garder le radical qui est fait, F-I-S. On ajoute le terminus. Donc, je faisais. Donc, cette règle est valable pour tous les verbes, sauf pour le verbe être. À l'exception du verbe être, on ne peut pas appliquer cette règle. Parce qu'on dit à la première personne du pluriel nous, donc nous sommes, on peut appliquer. C'est clair? Donc c'est la raison, on doit maîtriser le verbe être. Donc on dit j'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient. C'est clair? Donc voilà.